Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'ovogenèse, qui est la formation des ovules, un processus qui débute depuis que la jeune fille se trouve dans le ventre de sa maman et qui se poursuit jusqu'à la ménopause avec deux blocages. Alors, pour mieux comprendre ce phénomène, suivez-moi jusqu'à la fin. Alors, il faut tout d'abord comprendre que l'ovogenèse se déroule dans les ovaires en trois phases. Il y a la phase de la multiplication, la phase de la croissance et enfin la phase de la maturation. Alors la multiplication concerne des cellules souches, des ovogonies qui dérivent de monocytes. Alors ces ovogonies subissent une série de divisions, une série de mitoses, jusqu'à avoir des ovocytes évolués, à des cellules appelées des ovocytes 1. Ces ovocytes 1 vont tout de suite entrer en deuxième phase, c'est-à-dire la phase de la croissance qui permet à ces cellules de stocker des réserves nutritionnelles permettant de débuter la vie embryonnaire. Alors, après cette phase de la croissance, les ovocytes 1 vont entrer en division cellulaire appelée méiose. Alors, la méiose, qui sont, comme on l'a vu dans des vidéos précédentes, il y a première division de la méiose appelée division réductionnelle, deuxième division de la méiose appelée division équationnelle. Et dans ces deux divisions, on a la prophase 1 pour la première division, la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1. Et pour la deuxième division, c'est la même chose, prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. Et lors de la prophase 1 qui débute depuis la vie embryonnaire, c'est-à-dire depuis que la jeune fille se trouve dans le ventre de sa maman, une fois que les cellules passent en prophase 1, c'est là où il y a le premier blocage. De telle sorte que la jeune fille qui est née est née avec des ovocytes 1 bloqués en prophase. Jusqu'à à peu près à 20 heures avant la puberté, c'est là où ce blocage se lève et les ovocytes 1 passent en métaphase 1 et anaphase 1 et télophase 1 et vous avez la sortie du premier globule polaire qui est une petite cellule abortive. Et tout de suite après, l'ovocyte 1, l'ovocyte 2, pardon, qui est de grande taille, va entrer en deuxième division de la méiose en prophase 2. Et en métaphase 2, vous avez encore deuxième blocage qui reste jusqu'à ce que le jour de l'ovulation, ce qu'on appelle communément l'ovule pondu, et bien c'est de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase, jusqu'à ce qu'il y ait fécondation, c'est-à-dire quand un spermatozoïde pénètre dans cet ovocyte 2, c'est là où il va se passer trois phénomènes importants, c'est-à-dire que vous avez tout d'abord l'augmentation de l'intensité respiratoire, ensuite une formation de la membrane de fécondation et puis l'achèvement de la méiose qui était bloquée en métaphase et puis sortie du deuxième globule polaire et la formation de l'ovocyte qui est synonyme de l'ovule proprement dit et c'est là où s'achève la méiose. J'espère que vous avez bien aimé, partagé et liké. Merci beaucoup.